Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes en 1859. Sous la chaleur accablante de l'Alabama, sous une maison de plantation peinte en blanc mais pourrissante jusqu'aux fondations, des rumeurs commencent à se répandre, non pas au sujet des rendements du coton ou des prix du marché, mais au sujet d'une maîtresse retrouvée tremblante, pieds nus dans les champs la nuit, les mains couvertes d'une substance sombre. Lorsque les contremaîtres lui demandent ce qui s'est passé, elle reste muette. Lorsque le pasteur lui demanda d'avouer, elle ne fit que pleurer. La rumeur prit de l'ampleur dans la ville. Son esclave l'avait forcée à faire quelque chose qui brisait les lois de Dieu, de la société et de la nature elle-même. Il ne l'écrirait jamais dans les archives du tribunal, ni ne le publierait dans le Montgomery Advertiser. C'était trop obscène, trop révélateur des failles d'un système maintenu par la cruauté. Mais ceux qui vivaient dans les cités voisines juraient avoir vu ses yeux. Animal creux, non plus femme raffinée, mais réceptacle de quelque chose de brut et d'ancien. Et l'esclave qui avait tout déclenché, son nom effacé, son corps sans marque, mais la vengeance qu'il avait exercée, si tant est qu'il s'agisse d'une véritable vengeance, s'enroule encore dans la mémoire de cette ville comme un serpent sous la terre. La plantation Coldwell se dressait à un monument au pouvoir. Colonnes grecques, argent poli, rideaux importés. Mais franchissez la façade et vous découvrirez une maison en proie à des murmures. La maîtresse de maison, Evelyn Coldwell, n'avait que 26 ans. Mariée à une riche famille, sa vie était une mise en scène, organisant des rassemblements religieux et se présentant comme un symbole de la grâce du Sud. Pourtant, chez elle, elle régnait d'une main plus froide que le fouet de son mari. Ses esclaves la surnommaient « l'ombre de glace », car elle se brisait facilement dans la rage. Les femmes se souvenaient comment Evelyn les forçait à frotter le sol jusqu'au sang. Les hommes se souvenaient de son sourire lorsqu'elle ordonnait des flagellations. Sa cruauté était précise, presque cérémoniale, comme si elle croyait que la douleur elle-même était l'architecture de son foyer. Mais parmi les esclaves, il y avait un homme qui l'observait avec un silence qui la troublait. Son nom, prononcé à voix basse, était Samuel, une grande silhouette marquée par le travail, mais dont le regard semblait toujours ailleurs. Il ne suppliait pas, ne maudissait pas. Il endurait simplement. Evelyn détestait son silence plus que sa défiance ouverte, car en lui, elle se sentait comme un miroir, un jugement qu'elle ne pouvait effacer. Le silence de Samuel n'était pas un vide, c'était une arme, aiguisée par des années d'observation, d'écoute et d'endurance. Né sur cette même plantation, il avait vu des générations brisées. Il avait vu des enfants enlevés, des femmes humiliées, des hommes pendus. Mais ce qu'Evelyn Coldwell n'avait jamais compris, ce qu'aucun d'eux n'avait compris, c'était que le silence pouvait fermenter. Le silence pouvait pourrir et devenir plus lourd que les mots. La nuit, tandis que les autres dormaient dans les cabanes, Samuel fixait l'horizon moire. Dans son esprit, il portait un passage des Écritures, non pas écrit dans des Bibles, mais gravé dans des cicatrices. Les surveillants pensaient que son immobilité signifiait obéissance. En vérité, Samuel était à l'écoute. La terre lui parlait, les arbres courbés par les siècles, le sol arrosé de tombes anonymes. Il les sentait, les morts sous ses pieds, et peut-être le sentait-il. Les anciens esclaves racontaient qu'à Samuel pouvait invoquer des rêves dans la vie éveillée, qu'il pouvait implanter une vision dans l'esprit d'autrui, que parfois, lorsqu'il se tenait derrière vous, vous sentiez vos propres mémoires se réorganiser. Étaient-ils des histoires d'espoir ou des avertissements de terreur ? Personne ne pouvait le dire. Mais Evelyn, bien que se moquant de la superstition, commença à la ressentir elle aussi. Son silence n'était pas une soumission, mais une préparation. Le premier signe apparut au printemps. Evelyn se réveilla un matin et trouva son précieux miroir importé de France orné d'une empreinte de main brune. Elle ordonna que tous ses serviteurs soient fouettés jusqu'à ce qu'ils avouent, mais aucun n'avoua. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle était dans les champs de coton, les mains enfouies dans la terre et arrachait des os au lieu de racines. Des semaines plus tard, son canari adoré, enfermé dans une cage dorée à son chevet, fut trouvé mort, son petit corps anormalement tordu, les yeux écartelés comme s'il avait vu quelque chose d'indisible. Evelyn accusa les domestiques. Elle en enferma une dans le garde-manger pendant 3 jours sans eau.
Mais aucun sentiment de culpabilité ne transparut, seul le silence la hanta. Le pasteur lui dit que c'était une punition divine pour les indulgences de son mari. Son mari lui disait que c'était à cause de ses nerfs, de son trop grand temps libre, mais Evelyn commençait à sentir une pression venant de sa propre maison. Samuel ne souriait plus, ne parlait plus. Pourtant, elle le surprenait à l'observer, et à chaque fois que leurs regards se croisaient, c'était comme s'il avait déjà vu le rêve qu'elle ferait cette nuit-là. Chaque maison de plantation avait ses pièces interdites, ses clabars où on stockait les livres de contes, ses chambres où on cachait les péchés. Chez les Caldwell, c'était la cave. Evelyn n'y était jamais entrée, prétextant une puanteur insupportable. Mais une nuit, émue par un murmure qu'elle ne parvenait à identifier, elle descendit avec une lanterne. Le sol était humide, l'air empestait la moisissure, le sang et une odeur plus ancienne. Au début, elle crut qu'il s'agissait de rats. Mais en levant la lanterne, elle vit des marques gravées sur les murs de pierre. Pas des mots, des formes. Des cercles, des yeux, des mains tendues vers le ciel. En dessous, des taches plus sombres que le sol lui-même. Elle recula en titubant, manquant de laisser tomber la lanterne. Son mari prétendit ignorer la vérité, jurant que la cave ne servait qu'à stocker des choses. Mais Samuel avait été aperçu près de sa porte quelques jours plus tôt. Lorsqu'Evelyn le confronta, exigeant une explication, il ne fit que la regarder, silencieux, immobile, sans cilier. Cette nuit-là, elle rêva de nouveau. Mais cette fois, elle n'était pas dans les champs de coton. Elle était dans la cave. Et les mains levées n'étaient pas peintes, elles étaient vivantes et la tiraient vers le bas. Ne pouvant plus cacher ses tremblements, Evelyn demanda conseil au pasteur de la ville. C'était un homme mince, adonné aux sermons enflammés et sulfureux, qui croyait que chaque malheur était une parabole divine. Elle lui confessa ses péchés par fragments, rêves de terre et d'ossements, symboles gravés dans la pierre, un silence qui semblait s'infiltrer jusqu'à sa moelle épinaire. Le visage du pasteur pâlit. Il cita des passages bibliques sur le salaire du péché, mais sa voix manquait de conviction. Puis, presque contre son gré, il murmura « Ne laisse pas son silence te traverser ». Evelyn recula. Que voulait-il dire? Mais le pasteur refusa de s'expliquer. Il se contenta de poser une main froide sur son front, murmura une bénédiction et l'exhorta à purifier sa maison par la prière. Elle rentra chez elle, troublée. Pour la première fois, elle verrouilla les portes de sa chambre. Pourtant, même dans ses rêves, elle ne pouvait s'empêcher de percevoir le silence de Samuel. C'était devenu un langage qu'elle commençait à comprendre et à redouter. Les enfants de la plantation se mirent à murmurer des sons étranges. L'un d'eux jurait avoir entendu des rires dans les champs la nuit, bien qu'aucun enfant ne fût présent. Un autre affirma avoir vu Samuel debout en les épouvantails, parfaitement immobile, longtemps avant que le corne rappelait les esclaves à leur quartier. Evelyn elle-même commença à l'entendre. Un rire d'enfant, faible et cassant, résonnant dans les couloirs. Mais il n'y avait pas d'enfant chez les Caldwell. Son propre ventre avait été stérile, une humiliation qu'elle dissimulait sous de belles robes. Lorsqu'elle confronta les domestiques, elles jurèrent sur leur vie qu'elle n'avait pas émis ce son. Une nuit, Evelyn la suivit. Pieds nus, lanterne à la main, elle suivit le rire jusqu'à la porte de la cave. Elle resta figée, entendant le rire se transformer en cri, puis en cri, une sorte de corps de voix s'élevant du plancher. Elle s'enfuit, mais dans son fond intérieur, elle savait la vérité. Samuel lui avait donné ce qu'elle ne pouvait produire elle-même. Un enfant, certes, mais un enfant né d'un mort. Au milieu de l'été, Evelyn était en pleine déroute. Sa peau pâlissait, ses yeux s'enfonçaient. Elle accusait les domestiques d'avoir poisonné son alimentation et d'avoir placé des charmes sous son piloyer. Mais Samuel resta silencieux, et son silence la rongea plus que n'importe quelle parole. Finalement, désespérée, Evelyn la confronta. Au cœur de la nuit, elle la coinça dans la cour, le mur projetant des reflets argentés sur les tiges de coton. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Samuel leva les yeux, et pour la première fois depuis des années, il parla. Sa voix était basse, mesurée, presque douce. « Tu emporteras ce que tu as enterré. » Les mots s'enfoncèrent en elle comme une lame. Elle voulut la placer dessus, lui crier dessus,
appeler les surveillants pour le fouetter jusqu'à ce qu'il retrouve son silence. Mais elle ne pouvait pas bouger. La phrase résonnait dans sa tête et avec elle des visions. Des ossements dans la terre, des mains dans la cave, des enfants riant là où il n'y en avait pas. Ce n'était pas une menace, c'était un ordre. Le déclin d'Evelyne ne passa pas inaperçu. Les gens murmurèrent qu'elle était maudite. Certains prétendaient que son mari s'était éloigné d'elle et s'était réfugié dans les bras d'autres femmes. D'autres suggéraient que la folie était ancrée dans ses gènes. Mais personne ne savait ce qu'elle faisait la nuit, car Evelyne avait commencé à creuser. Dans les jardins, dans les champs, parfois même sous le magnolia où la famille organisait ses pique-niques. Elle déchira la terre à main nue, ses ongles fissurés et saignants jusqu'à en exhumer les fragments. Des os de maule, des vêtements pourris par le temps, et une fois, ce qui ressemblait à une chaussure d'enfant. Les esclaves observaient en silence. Ils n'intervenaient pas. Samuel se tenait à distance, immobile, comme s'il avait écrit la scène depuis longtemps. Un matin, son mari la trouva agenouillée dans la poussière et lui demanda ce qu'elle faisait. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle murmurait « Ils sont là, ils ont toujours été là ». Le point de rupture survint par une nuit d'orage. Le tonnerre fit trembler les fenêtres et la pluie transforma les champs en boue. Evelyne, insomniaque, erra dans les couloirs jusqu'à la porte de la cave. Elle l'ouvrit, lanterne à la main, et descendit. L'air était suffocant, la puanteur insupportable. Pourtant, elle se sentait poussée vers le bas, comme si son corps ne lui appartenait plus. Au fond, les inscriptions sur les murs semblaient se tordre sous la lumière vacillante. Elle tomba à genoux, les paumes appuyées sur le sol humide, puis elle le sentit. Des mains, des dizaines, froides et moites, se pressèrent sous la pierre, s'enroulant autour de ses poignets, ses chevilles, l'attirant vers le bas. Elle hurla, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Lorsqu'elle regagna enfin le couloir en titubant des heures plus tard, sa robe était trempée de boue, ses mains noircies. Les surveillants juraient qu'elle semblait s'être extirpée d'une tombe. Samuel, observant dans l'ombre, ne sourit pas. Il se détourna simplement, la laissant se noyer dans le silence qu'il lui avait accordé. À l'automne, la plantation Caldwell n'était plus un havre de paix, mais un lieu de délabrement. Le coton n'était plus récolté, les ouvriers peinaient dans un silence pesant. Puis son mari disparut. On l'avait vu pour la dernière fois chevauchant vers Montgomery, mais son cheval revint sans lui, les rênes traînant, l'animal tremblant, comme effrayé par quelque chose d'invisible. Des équipes de recherche ratissaient les bois, sillonnaient la rivière, interrogeaient chaque taverne. Rien. Aucun corps, aucun témoin. Seulement l'absence. Evelyne, cependant, ne semblait pas surprise. Les voisins murmuraient qu'elle était devenue étrangement calme. Les mains toujours jointes, les yeux rivés au sol, comme pour écouter. Certains juraient avoir vu Samuel près des écuries le matin même, guidant le cheval de son mari dans le brouillard. Le shérif exigeait des réponses. Evelyne n'en donna aucune. Elle se contenta de dire d'une voix plus froide que l'hiver « La terre garde ce qui lui appartient ». La tradition voulait qu'Evelyne organise un souper pour honorer la récolte de l'année. Mais cette année, la salle à manger était dressée pour un festin que personne ne mangerait. Les bougies brûlaient, l'argent brillait, mais les chaises restaient vides. Evelyne était assise au bout de la table, pâle et tremblante, comme si elle attendait des invités invisibles. Les domestiques murmuraient qu'elle parlait à voix haute à des absents, son mari, ses enfants morts-nés, ses ancêtres. Elle levait des verres, portait des toasts, riait de plaisanteries inaudibles. Et pourtant, il manquait de la nourriture dans la cave, de gros morceaux de viande, des miches de pain, du vin, mais personne ne les avait vus consommer. Lorsque les domestiques osèrent jeter un coup d'œil dans la salle à manger, elles la virent lever sa fourchette vers une chaise vide, déposer de la nourriture en l'air, puis sourire comme si elle la regardait disparaître. Samuel passa devant la porte cette nuit-là. Il n'entra pas, mais ceux qui le virent jurèrent que ses yeux brillaient, non pas de triomphe, mais d'une lueur plus intense. Evelyne commença à errer aux abords de la plantation où se trouvaient les tombes anonymes. Les esclaves les connaissaient bien, les lieux où leurs proches avaient été enterrés sans cérémonie, sans croix, seulement le silence de la terre sur les ossements.
Mais jamais une maîtresse n'y avait mis les pieds. Des voisins rapportaient l'avoir vue agenouillée dans les champs, murmurant à la terre comme pour marchander avec elle. Elle y déposait des bibelots, des bagues, des mouchoirs, et même un médaillon de ses propres cheveux. On la vit une jour, les lèvres collées au sol, comme si elle guettait une réponse. Et au cœur de la nuit, les champs eux-mêmes semblaient se déplacer. Des témoins affirmaient entendre des gémissements portés par le vent, les stimes de coton se courbant malgré l'absence d'une brise. La terre était devenue une bouche, et Évelyne sa disciple. Seul Samuel resta impassible. Il n'avait dit qu'une seule fois « Tu porteras ce que tu as enterré ». Et Évelyne commençait à comprendre. Une nuit, Évelyne fut réveillée par des pleurs. Ce n'était pas un rire lointain, ni des voix fantômes, c'était le cri d'un enfant, aigu et perçant, venant du pied de son lit. Elle alluma une bougie et se figea dans l'ombre. Une silhouette, petite, pas plus âgée qu'un bambin, était assise là. Sa peau était cendrée, ses yeux trop grands, son corps drapé de haillons rigides par la terre. Lorsqu'elle haleta, il tendit les mains, non pas pour la blesser, mais pour être pris dans ses bras. Contre toute impulsion de raison, Évelyne serra la chose contre sa poitrine. Il sentait la terre, la pourriture, mais en ses bras il tremblait comme un être vivant. Elle pleurait, le berçait, murmurait des berceuses qu'elle n'avait pas chantées depuis son enfance, et à l'aube, la silhouette avait disparu. Seules les taches noires sur sa robe subsistaient. Les domestiques juraient qu'elle avait porté quelque chose d'invisible dans ses bras pendant des jours. Elle lui donnait du bouillon, lui chantait des chansons, berçait un vide qui semblait trop lourd. Samuel, passant par là, jeta un coup d'œil et hocha la tête. La vérité sur ce qu'Évelyne avait été forcée de faire ne serait jamais révélée en ville, jamais enregistrée au tribunal, jamais publiée dans aucun journal. Mais parmi les esclaves, l'histoire circulait à voix basse. On disait que Samuel l'avait fait descendre une dernière fois à la cave. Là, au milieu des sculptures et des pierres humides, il lui dit que la dette de sa cruauté devait être payée, non par des coups, mais par le ventre et le sang, et Évelyne obéit. Que ce soit par folie, par terreur ou sur l'ordre silencieux de Samuel, elle s'agenouilla sur le sol froid. Le rituel n'était ni écrit ni parlé, seulement joué. Lorsqu'elle émergea à l'aube, sa robe était trempée, ses mains tremblaient, son visage pâle comme la mort. Dans les semaines qui suivirent, son ventre gonfla, non pas de joie de vivre, mais d'une aura plus sombre. Ses voisins détournèrent le regard, murmurant un châtiment divin. Les esclaves ne dirent rien, et Samuel observa, sachant que ce qui grandissait en elle n'était pas un enfant de l'homme, mais celui de la terre qu'elle avait profané. En hiver, le corps d'Évelyne était méconnaissable, sa silhouette autrefois corsetée se gonflait de façon grotesque, comme gonflée non par un enfant, mais par la terre elle-même. Sa peau prit une pâleur grise, veinée de terre et de stries colorées. La nuit, elle hurlait depuis sa chambre, ses cris résonnant à travers les champs, glaçant les esclaves dans leurs cabanes. Aucun médecin n'osait la soigner. On fit venir quelqu'un, mais il s'enfuit de la plantation après avoir aperçu son état. Il jura plus tard avoir vu son ventre se tordre, comme si de nombreuses mains le pressaient de l'intérieur. L'absence de son mari était oubliée. Les voisins cessèrent de venir, même le pasteur refusa de franchir le seuil. Évelyne resta à l'intérieur, seule, à l'exception des esclaves qui lui apportaient de la nourriture, même si elle ne mangeait jamais. Elle murmurait sans cesse, d'une voix rauque, « Je porterai ce que j'ai enterré ». Et Samuel se tenait chaque soir devant sa fenêtre, silencieux, comme s'il regardait une graine semée enfin percer le sol. La nuit de la naissance fut marquée par des orages. Des éclairs fendaient le ciel, la pluie inondait les champs, et le tonnerre secouait la maison, jusqu'à ce que la vaisselle se brise sur les étagères. Dans le chaos, les cris d'Évelyne résonnaient plus fort que le tonnerre. Des témoins ont juré que ces cris ressemblaient moins à ceux d'une femme en travail qu'à ceux d'un animal qu'on égorge. Les esclaves se blottirent dans leur cabane, priant, mais Samuel ne pria pas. Il attendit. À l'aube, la tempête éclata. Lorsque les domestiques entrèrent dans la chambre de la maîtresse, elles la trouvèrent effondrée dans le sang et la terre. À côté d'elle gisait non pas un enfant, mais quelque chose d'autre, petit, tordu, le corps plus terreux que charnel, les yeux noirs comme la pierre. Évelyne le serra contre sa poitrine, le berçant, chantant des berceuses d'une voix brisée. Mais au coucher du soleil, la chose et Évelyne avaient disparu. Seule une empreinte humide subsistait sur le lit. Samuel, interrogé, répondit simplement « Elle a rendu ce qui lui était dû ».
Après cette nuit-là, la maison Caldwell ne fut jamais la même. Les pièces étaient vides, les rideaux tirés, la salle à manger prenait la poussière, le salon se couvrait de toiles d'araignée et les miroirs se brisaient un à un, comme s'ils refusaient de refléter ce qui persistait à l'intérieur. Les esclaves parlaient de pas dans les couloirs, des pleurs d'Evelyne qui flottaient dans l'air, de la terre qui tombait des plafonds, comme si la maison elle-même pourrissait de l'intérieur. Il ne restait plus de maître, plus de maîtresse. Seul le silence régnait. En un an, la plantation Caldwell s'effondra, les récoltes se flétrirent, les feuilles moururent, et la terre elle-même semblait maudite. La ville l'évitait, les routes tournaient ailleurs. Le nom de Caldwell n'était murmuré qu'en guise d'avertissement, une maison où le péché et la cruauté avaient été contraints de récolter leurs propres fruits. Et Samuel, lui aussi disparut. Certains disaient qu'il s'était enfoncé dans les bois et n'en était jamais revenu. D'autres affirmaient qu'il avait été enterré vivant sous la cave, son silence liant la maison à jamais. Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude. Des décennies plus tard, les historiens se sont mis à la recherche de documents sur les Caldwell. On y trouvait des registres de coton, des recensements d'esclaves et même des litiges fonciers. Mais du sort d'Evelyne, rien n'existait. Pas de nécrologie, pas de tombe. Les archives du tribunal ne contenaient qu'un espace vide, là où son nom aurait dû figurer, comme effacé volontairement. L'histoire ne subsistait que dans les murmures, transmise de cabane en cabane, de génération en génération. L'histoire de la façon dont un silence d'un homme força une maîtresse à devenir ce qu'elle avait infligé aux autres, un vase de tourments. Certains qualifiaient cela de légende, d'autres d'hérésie. Mais ceux qui arpentaient les terres abandonnées juraient le ressentir encore. Le sol était plus meuble par endroits, l'air tèple, le silence insupportable, comme si la terre elle-même était encore lourde de ce qu'elle portait. C'est l'histoire que l'Alabama a tenté d'enterrer. Un récit jamais enseigné en classe, jamais publié dans aucun journal, jamais raconté en chair, mais il persiste dans le sol, dans les bosses, dans le silence. La plantation Caldwell a pourri, ses vestiges dévorés par la vigne et la terre. Mais les voyageurs murmurent encore qu'une femme est errée dans les champs pieds nus, les mains noircies, les yeux creux. On dit qu'elle cherche quelque chose qu'elle a perdu ou qu'elle a donné naissance. Et dans la cave, si vous osez descendre, les gravures demeurent. Des mains tendues vers le ciel, des cercles, des yeux, symbole d'un marché qui n'a jamais été tenu. Si vous collez votre oreille au sol, vous l'entendrez peut-être aussi, le faible cri d'un enfant qui n'a jamais né, et le silence d'un homme qui a forcé le monde à l'écouter. Le nom d'Evelyne Caldwell est effacé, celui de Samuel est oublié. Mais leur histoire perdure, non pas dans les livres d'histoire, mais dans le sol lui-même, un souvenir interdit, trop obscène pour être enregistré, trop lourd pour être réduit au silence. La vengeance n'était pas un acte isolé, c'était une graine plantée, et l'Amérique marche toujours sur ses racines. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?